Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous continuons avec notre cours sur les coordonnées d'un vecteur. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer les coordonnées d'un vecteur. Nous allons essayer d'exprimer ça de la manière la plus simple possible. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On commence donc directement par l'exercice. Calculer les coordonnées des vecteurs A, B et AC. On donne donc les composantes du point A, les composantes 3, moins 2, les coordonnées du point B, 4, 1, et puis les coordonnées du point C, 6, 0. On veut donc calculer donc les composantes de A, B et de AC. On commence donc la résolution. On dit donc, on veut les composantes du vecteur AB. La formule dit ceci, si on veut donc les composantes du vecteur AB, la formule sera tout simplement x de B moins x de A, y de B moins y de A. Donc voici la formule qui nous permet donc de calculer les coordonnées du vecteur A. On commence toujours par le dernier point ici qui est le point B. X de B moins le premier point, d'accord. Y de B moins Y de A. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de remplacer XB, XA par leur valeur, YB, YA par leur valeur. Ok, on aura donc ici notre vecteur AB. On va donc voir ici que nous avons dans notre XB. On a donné, voici notre XB ici qui est donc 4. On aura donc 4 ici. Moins XA. Moins XA. On voit que voici le X de A ici qui est tout simplement donc 3. On continue. Y de B. Voici donc le Y de B qui est donc 1. Moins Y de A. Moins Y de A. On voit que bien le Y de A est bien négatif. Donc, bien mettre la parenthèse à ce niveau-ci. Donc, moins Y de A. Donc, moins Y de A. On met bien la parenthèse comme nous avons dit. Moins Y de A. Y de A qui est tout simplement donc moins 2. Comme nous avons dit. Donc, ne pas oublier de bien mettre la parenthèse à ce niveau. Comme nous avons dit, c'est négatif ici. Bien mettre la parenthèse, d'accord, pour ne pas se tromper. Ok, une fois que ceci est clair, on va tout simplement donc calculer. On va donc avoir 4 moins 3, ça nous donne tout simplement 1. Ensuite, on aura ici 1. Moins fois moins ici, ça nous donne plus. Donc ici, en Y, ça veut dire tout simplement qu'on aura ici 1 plus 2. Ok, en calculant, ça nous dit tout simplement que notre vecteur AB sera égal, aura pour composante donc 1. Et ici, on a 1 plus 2, ça nous donne tout simplement 3. Voici donc les composantes du vecteur AB que nous avons déjà trouvées. On peut donc passer au calcul des composantes donc du vecteur, des coordonnées du vecteur AC. De la même façon, on va dire que notre vecteur AC sera égal à quoi? On applique toujours la même formule. X de C moins X de A, Y de C moins Y de A. Donc on aura donc X de C moins X de A, Y de C moins Y de A. Une fois que la formule est écrite, on écrit donc ceci. On dit donc X de C, on peut regarder tout simplement donc X de C, c'est 6. On met donc 6 moins X de A. Le X de A ici, on voit que c'est 3. On continue. Y de C. Y de C ici, c'est 0. On remplace donc par 0 moins Y de A. Moins Y de A. Y de A, c'est négatif. Donc, bien faire attention donc à ce niveau. Ok. Bien faire attention à ce niveau, comme nous avons dit. Bien mettre le signe moins. Donc, moins la parenthèse ici. On met bien la parenthèse. Moins Y de A. Ok, une fois que ceci est fait, on met donc, on calcule. On doit ici 6 moins 3, ça nous donne tout simplement 3. On aura ici 0 moins facteur de moins 2, ça nous donne moins fois moins, ça nous donne plus 2. Donc ici, on a plus 2. On peut donc dire que notre vecteur AC, qu'on cherche à pour composant tout simplement 3 plus 3 et 2. Donc voici les coordonnées du vecteur AC que nous avons comme ça trouvé. Et on va aussi rappeler que on peut aussi noter un vecteur, le vecteur AC peut se noter aussi comme, d'accord, comme 3i plus 2j.
D'accord, donc les deux notations ici se valent. On peut noter notre vecteur encore comme 3i plus 2j. Ça veut dire tout simplement que le vecteur A, c'est pour composante 3 et 2. Donc bien comprendre ceci parce qu'il y a des exercices qui arrivent. On donne le vecteur A, c'est plutôt sur cette forme-ci. Ok. Si vous êtes jusqu'ici, ça veut dire que la vidéo est quand même intéressante. Voici donc l'exercice, le quiz que nous allons donc vous laisser. Vous allez nous calculer les coordonnées du vecteur BC. Vous calculez donc les coordonnées du vecteur BC. Vous nous calculez encore les coordonnées du vecteur CA. Puis vous nous laissez tout simplement donc vos réponses en commentaire et nous allons vérifier effectivement si vous avez donné la bonne réponse et que vous avez compris la leçon du jour, sachant que vous allez utiliser les mêmes coordonnées des points A, du point B et du point C que nous avons donné ici dans l'exercice. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!